Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve ce soir, nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. Je suis en train de faire ma petite recette tambouille. Non, je vais mettre un petit peu d'encens. J'espère que vous allez bien. Alors nous, en Bourgogne, on a essuyé quand même un petit peu où j'habite, en tout cas un petit peu un ouragan. Alors pas aussi massif et aussi dévastateur qu'en Floride ou aux États-Unis. Mais hier soir, ça a bien soufflé. Je sais pas si c'est le cas chez vous. J'ai pas eu de la grosse casse, mais un petit peu quand même. Mais bon, rien de grave en tout cas. Et le toit a tenu bon. Donc c'est ça qui me fait toujours le plus peur, les tuiles. On va mettre un petit peu d'encens. Enfin, je vais en mettre pour moi parce que ça purifie toujours un peu. Puis on va attaquer un sujet lourd, la dette de la France. Ouais. Alors bon, de toute façon, ça on le sait, hein, donc je vais pas faire une voyance sur la dette, puisqu'on sait qu'il y a une dette abyssale. Mais c'était un petit peu. J'avais pris une note. La question que je me posais était la suivante. Alors, ça reste une voyance, on est d'accord, hein, c'est dans le futur. Ça reste des cartes aussi, donc on peut le prendre ou pas. C'était savoir, est-ce qu'il y aurait des conséquences sur un problème de défaut de paiement de la France? Autrement dit, est-ce que dans le futur, si la France rentre en défaut de paiement, ce qui n'est pas impossible, est-ce qu'il y a une atteinte au niveau des salaires des gens qui dépendent de l'État, fonctionnaires, retraites, etc. Donc la question c'est est-ce qu'il va y avoir un défaut de paiement? Donc là il y a un budget qui doit sortir ou qui a dû sortir aujourd'hui, je crois de 60 milliards d'économies, hein, c'est une petite somme, hein, c'est rien, c'est une addition. 60 milliards d'économies, bon il va falloir trouver de l'argent, ils veulent taxer les plus riches, mais les plus riches sont déjà partis ou vont partir, donc comme ça c'est réglé. Euh, alors à la fin ce qu'on fera à la fin, je vais rajouter une petite carte pour avoir une note positive. Enfin, à moins que j'ai des bonnes cartes, hein, ceci dit, hein, ce soir. Mais je ferai une petite carte conseil du Tao, qui est là, le jeu de Tao. Alors, on va demander aux cartes, hein, est-ce que... Donc, est-ce que la France va être en défaut de paiement? Tiens, on va prendre l'oracle des secrets, puisque c'est des secrets, donc c'est pas su. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des secrets nous demande. La France va-t-elle rentrer en défaut de paiement dans les mois qui viennent? Allez. Waouh. Eh ben, écoutez, la carte là, je vous montre. Le serpent. Il y a un désir, une fascination. Bon, il y a le serpent, hein, c'est tout ce qui est maléfique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un homme qui est dans la lune, dans l'imaginaire. Et le coq, la France. C'est l'orgueil aussi, la vanité, mais c'est la France, hein, le symbole de la France. Chanteclair, le coq. Alors, en tout cas, on dit qu'il y a eu des manipulations sur l'argent. Alors, est-ce que la France rentre en défaut de paiement, oui ou non? Je ne sais pas ce que les cartes vont me répondre à la question, hein. On me demandera sur les retraites fonctionnaires, parce que si c'est le cas, ils peuvent plus payer, hein. Bon, je crois que là, ils ont dit des trucs rassurants, mais enfin, je me méfie un peu. Ceci dit, bah, la tutelle, c'est déjà le cas, puisque finalement, c'est l'Union qui va valider les comptes publics de la France, hein, donc version la Banque Centrale Européenne située à Francfort, vous voyez où je veux en venir, hein. Mais bon, et puis il faudra qu'on fasse une voyante, s'il y a un voyant sur le Frexit, voir dans le futur si ça se fera. J'avais dit qu'il y aurait fin de l'Europe, de l'euro, je crois, j'avais dit, hein. Attendez, je me concentre. Allez, 9 cartes. Euh, Attendez, je range. Le gars, il est pas maniaque, tu sais. Non, mais j'ai besoin que ça soit rangé. Non, mais c'est surtout que ça me détend quand je range. Je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je vais sortir comme carte? Bon, est-ce que j'ai les mains qui chauffent? Moyen. Hum, Est-ce que la France rentre en défaut de paiement? Allez, sur Bercy, là. Les tutelles, tout ça, l'argent. Les finances du pays qui payent les écoles, les routes, les éclairages publics, les hôpitaux, les retraites, les fonctionnaires, tout ça, quoi. Tout le secteur public. Est-ce qu'il y a défaut de paiement? On va voir ce que les cartes répondent. Je regarde pas le dos du jeu exprès, hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, la France ressort, le coq, hein. On voit pas très bien, hein, ces cartes. Attendez, je vous les mets là. Ouais. Le coq, ok.
Ensuite, on a quoi? Bon, il y a des nuages, hein, des clouds. Il y a des nuages sur la France au niveau de l'économie. Bon, bah ça, jusque-là, le jeu, on est d'accord, hein. Il y a un gros nuage. Des petites étoiles autour quand même, mais enfin, il y a le nuage. Bon. Et puis, il y a des problèmes par rapport aux alliances du pays, hein. C'est l'Union. Donc, ça veut dire que la France est en difficulté, le nuage, par rapport à l'Union européenne. Alors, nuage, préoccupation. Alors, il y a du changement dans le futur. Bien, pas bien, je n'en sais rien. C'est la suite des cartes qui va nous dire. Il va y avoir du changement pour les foyers et les familles. Sur l'ancrage des gens, c'est-à-dire la stabilité financière du pays. Alors, ce changement est-il positif? Si j'ai non, rien, c'est qu'il n'y aura pas de défaut de paiement, hein, dans l'année qui vient. En tout cas, il y a des discussions, hein, avec ça. Discussion des oiseaux. On dit qu'il y a quelque chose de paradoxal dans le système. Il y a quelque chose de paradoxal. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que ça va pas et qu'en même temps, ça se stabilise quand même. Ah, il y a quand même une dague ici, hein. Il y a une agression des marchés sur la dette française. Agression des marchés financiers mondiaux sur la dette de la France. Alors ça peut paraître technique, hein, mais c'est en fait la dette du pays, si vous voulez. Elle va être attaquée, hein. De façon paradoxale, de façon étrange. Il y a un truc là. C'est sur l'année qui vient, hein. De toute façon, je suis pas surpris, hein. Alors, est-ce que ça va jusqu'au défaut de paiement? Je pourrais pas les. Là, il y a des problèmes sur l'Union ici. Ça, c'est clair, on nous le dit. Il y aura du destin, du changement sur la stabilité financière de la France et des Français. Parce que, d'abord, il y a eu trop d'insouciance. Les oiseaux représentent dans ce jeu aussi le badinage et ce côté un peu insouciant. On folâtre, mais de façon étrange et paradoxale, les champignons, il y aura une attaque sur les marchés financiers de la dette française. Est-ce que ça amène à un défaut de paiement? On va avoir demandé, hein. C'est pas impossible vu le jeu, hein. J'aime pas la dernière carte. J'aurais une bonne carte, j'aurais dit non, mais là, est-ce qu'il y a un défaut de paiement sur l'État français? Ça là voulait venir, hein. Le cerf, la chasse, le trophée. Est-ce qu'il y a des défauts de paiement de la France? On dit que les gens sont trop naïfs par rapport à ça, les enfants. Je regarde, hein. On parle du futur, oui. Est-ce qu'il y a des faux? Il me dit tout est possible. C'est pas exclu. Mais j'ai pas la réponse oui, non. J'ai le Joker qui dit tout est possible. Parce que les gens étaient trop naïfs l'enfant. Et qu'il y a une poursuite. Le cerf, c'est dans la mythologie, c'est une poursuite chimérique. Parce que les Français, pardon, hein, excusez-moi d'être direct, mais vous savez que je parle comme je ressens. Les gens ne connaissent pas l'économie en fait, en France. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément parce que quand je dis ça, c'est pas forcément tous les gens qui regardent ma chaîne, hein. Je dis ça par rapport à l'interprétation du jeu. Je parle de majorité de gens et souvent, il n'y a pas 50 millions de personnes qui me regardent, vous voyez ce que je veux dire. Je fais attention parce que dans les commentaires aussi, il y a des choses très gentilles d'ailleurs. Merci infiniment pour vos commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient venues. Bienvenue à vous et merci de me suivre. Après, il y a des gens qui s'inquiètent parce que ça va pas vite, mais en même temps, moi, j'ai pas coup de baguette magique, hein. Si je l'avais, est-ce que ça a changé depuis 2 ans? Oui, il y a des choses qui ont changé. Est-ce que les gens ont pris conscience de certaines choses? Oui. Beaucoup de gens ont pris conscience de certaines choses dont ils n'avaient pas pris conscience il y a 3 ans. Est-ce que les gens et les peuples, c'est lent au niveau de l'inconscient collectif? Oui, c'est lent. Jusqu'à quand est-ce que c'est lent? Jusqu'à 2025, parce que les choses bougent très fortement en juin, je l'ai dit. Neptune, Saturne en bélier, suivi en France d'un carré Uranus-Pluton et Pluton carré à Jupiter-Neptune. Ça, c'est en astrologie, hein. Je peux vous dire que c'est assez chaud bouillant, hein. Voilà. J'ai dit des dates, je donne des dates, hein. En astrologie, je les donne, hein. Après, moi, je suis pas un sorcier ni un magicien, hein. Moi, je fais juste interpréter, je peux me tromper. Je suis pas d'égo là-dessus. Moi, je vous donne mon savoir en astrologie, dans les cartes, dans ce que j'observe, dans mes intuitions, hein. Mais après, parce que c'est pas méchant, mais il y a des gens qui disent oui, mais vous dites
Voilà, je comprends, c'est de la peur, mais nous, on n'y est pour rien, quoi. On montre la lune, hein, on montre l'étoile, hein, on n'est pas l'étoile. Hein. Bref, vous avez compris, les amis. C'était pour répondre à deux, trois petits commentaires que j'avais lus. Alors, bon, est-ce que c'est possible? Tout est possible. Oui, c'est pas impossible. Alors, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, mais il y aura attaque sur les marchés financiers, donc il y a risque sur les défauts de paiement de l'État français. Alors, dans les mois qui viennent. Alors, il me faut un deuxième jeu. Est-ce que je prends le tarot astrologique? Euh, Je vais demander au Grand Oracle français. Ah, Grand Oracle français. Attendez, j'arrive pas à attraper la dernière carte, là, elle est collée. Voilà. Que j'ai bien toutes les cartes de 111 cartes, je crois, ce jeu. Alors, est-ce qu'il va y avoir défaut de paiement de l'État français? Bon, je vous dis tout de suite, ça serait pas une bonne nouvelle. Hein. C'est peut-être ça qui va amener la crise de 2025. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais là, si c'est le cas, ils peuvent plus payer tout ce qui dépend de l'État. Hein. C'est déjà arrivé, je suis pas sûr. Hein. Peut-être pendant les guerres, non? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un défaut de paiement? Donc l'autre jeu m'a dit tout est possible, il va attaquer des marchés étrangers sur la dette française. Ok. Maintenant, je vais poser la même question au jeu en 9 cartes. Est-ce que la France, qui a des problèmes économiques graves au niveau de la dette et de l'endettement du pays, la faute à qui? La faute à qui? Et puis, ça, bon, on va pas revenir là-dessus. Et est-ce qu'il y a défaut? C'est-à-dire, on peut plus payer fonctionnaires, retraite, etc. Est-ce que ça peut arriver? Bon, c'est pas pour être anxiogène, hein, c'est pour être réaliste. Hein. Après, attendez, vous voyez les cartes? Voilà. Défaut de paiement de la dette de la France. Allez, Grand Oracle français. Allez, on y va. Hop, 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 on y va. Est-ce qu'il y a défaut de paiement? 9 cartes, il m'en manque une, elle est là. On regarde qu'est-ce que le jeu nous dit. Bon, c'est important, hein, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est tout. Hein. C'est pas un petit détail. Hein. Puis bon, je pense que des gens qui ont des petites retraites, je pense que... Et puis même les étudiants et tout. Hein. Alors attendez. Il y a des choses cachées sur la maladie. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y a un dilemme au niveau du château. Et il y a une rupture dans l'avenir avec le château. Ouais. Il y a une rupture du peuple avec... Il y a des choses qui remontent à la surface hein, là-dessus. Hein. Secret sur la maladie. Il y aura des bonnes nouvelles ici. Hein. Je rentre pas dans les noms exprès. Hein. Je vous laisse suivre aussi l'actualité. Hein. C'est tout ce dont on nous parle. Et les nouvelles choses. Mais il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Voilà. Donc... Regardons. Qu'est-ce qu'on a? Défaut de paiement. Il y a une chance. Il y a une protection là. Hein. Bon, ça c'est bien. Ça va. Bon. Déjà, le jeu est protégé quand même. Hein, sur la chance de la coccinelle. Ouais. Chance par rapport à des obstacles. Sur les finances publiques. D'accord. L'intuition. L'avenir. D'accord. Dans l'avenir. Des obstacles infranchissables. Il y a du calme, du repos. Je regarde, est-ce que la France est en défaut de paiement? Il y a une fuite de capitaux. Mais pour l'instant, fuite de capitaux ne veut pas dire défaut de paiement. Il y aura de l'usure. Les gens sont fatigués, usure. Mais l'usure, c'est aussi l'argent, les banques. Hein. Enfin, l'usure, c'est les prêts. Fuite des capitaux, les prêts bancaires, plutôt des problèmes sur les prêts. Il y aura un torrent, une accélération. C'est les liquidités, l'argent. Ah, il y aura de la violence. Hein. Ça va déboucher sur de la violence, hein, tout ça. Hein. La fourche. Violence. Et il y aura beaucoup de soutien dans la violence. Beaucoup de gens vont se réunir dans les révoltes, si vous voulez. Ça va s'accélérer à un moment donné. Hein. Alors, accélération de violence, hein, suite au problème d'argent. Fuite de capitaux, hein, j'ai le lièvre. L'usure, les prêts bancaires. Il y a des murs infranchissables.
vu comme avec ce jeu-là, je serais moins défaut de paiement, je le verrais pas. Je verrais de la révolte par rapport aux difficultés financières. Il y a des gens qui quittent le pays sur l'argent. Bon, ça, ok. Le jeu, l'intuition, là. Il y a défaut de paiement de la France ou pas? Ah, il y a vol-perte hein, quand même. Hein. Vol-perte. Vol-perte, vol-perte. Vol-perte. Pourquoi il y a une chance? Il y a un épanouissement, d'accord. De quoi? Des imprévus. Ouais. Des imprévus de quoi? Quelque chose d'imprévu qui va s'épanouir. On a le roseau plie mais ne se casse pas, de la souplesse. Des épreuves qui vont demander de s'assouplir. Assouplissement pour les familles. C'est-à-dire faire des efforts financiers pour pas... vous voyez ce que je veux dire hein. S'adapter pour les racines, les familles, à des imprévus qui vont augmenter, donc des prix et tout ça. Hein, bref, se nourrir, se loger, se chauffer. Quoi. Vol-perte ici. En tout cas, ça conduit à de la violence, à mon avis, l'année prochaine. Ouais, et ça va aller vite. Hein. Et il y aura beaucoup de gens. Pourquoi les gens rentrent en révolte? Pour la liberté. D'accord. À l'hiver, ça commencera à l'hiver quand même. Décembre, janvier, février, mars. Sur une histoire d'un contrat. Il y a quelque chose qui va mettre le feu aux poudres sur un contrat là. C'est quoi? Un retard, ok. C'est un peu bloqué ce contrat. Sur une union de fête, c'est-à-dire sur des gens qui veulent fêter quelque chose. Alors ça peut être un contrat. Alors c'est quoi ce contrat là? Bloqué peut-être? Des obstacles sur un contrat, d'accord. Alors ça c'est peut-être le libre-échange, le traité de libre-échange. Hein. C'est quoi qui est fêté, qui fête? Les honneurs? Retard, difficulté. Il me parle du pouvoir là, mais... Ouais, ça va pas très vite, d'accord. Ils veulent mettre en place des choses, ça va être freiné, ok, c'est ça qu'on me dit. Alors, est-ce que sur ce jeu, je vais pas trop mettre de cartes pour pas trop que ça soit dans la confusion. Est-ce que je vois un défaut de paiement? J'ai quand même la coccinelle, hein, qui est quand même une carte de protection, donc je vois quand même pas ça. Alors, vol-perte, oui, on a les pertes financières, là. De toute façon, il va y avoir des soucis, il faudra que les familles s'adaptent, certaines en tout cas. Fuite de capitaux, oui. Difficulté sur les prêts, oui. De là à ce qu'il y ait un défaut de paiement, je dirais non, là, sur le jeu, là. Hein. Et tout à l'heure, j'ai eu tout est possible, hein. J'ai pas eu oui ou non. Hein. On va demander au tarot du destin. Allez. On va voir s'il y a la tour, hein, s'il y a des trucs un peu violents, on va voir. Alors, tarot du destin, il est là. Est-ce que la France aura dans le futur un défaut de paiement? Allez, je fais 3 jeux, c'est un triptyque. Puis après, je demanderai une question sur les retraites. Des gens qui travaillent actuellement et des gens en retraite actuellement. Tarot du destin, est-ce que la France, dans les mois qui viennent, va rentrer dans un défaut de paiement pour payer ses retraités, ses fonctionnaires, ses hôpitaux et tout le bazar? Pardon pour le terme. Hein. C'est juste pour aller plus vite. 9 cartes, qu'est-ce qu'il va me dire le jeu? Est-ce que la France rentre en défaut de paiement sur l'économie française? Est-ce qu'il y a du défaut de paiement? Alors. Derrière le jeu, on a quoi? L'empereur, l'autorité, désillusion par rapport au pouvoir, avec force, pour surmonter les obstacles. On parle de 3 de bâton sur de nouvelles perspectives, des projets, d'accord. Il faudra débattre, convaincre, avec passion pour guérir les entreprises. Bon,
Ouais, c'est tous les programmes. Ouais, il y a des désillusions par rapport aux programmes qui ont été faits pour réindustrialiser, faire du commerce extérieur, etc., quoi. Ça marche pas, ça n'a pas marché. Bon, alors attendez. Est-ce qu'il y a défaut de paiement? C'est ça ma question, hein, quand même. Revenons à nos moutons. Il y a beaucoup de communication, d'accord. Ça communique beaucoup sur l'économie en ce moment. Ok. On a un 6 d'épée, éloignement, passer à autre chose. 6 d'épée, d'accord. Parce qu'on a du blocage et des restrictions. Attendez. Bon, ça, c'est des contraintes économiques, hein. Il va falloir passer à autre chose. Mais il y a de la communication. C'est pas de l'action, hein, c'est communication, hein. Ouais, protection matérielle des familles. Bon, des cavaliers de denier, des gens d'argent, hein, c'est aussi... Oui, c'est les gens qui... Le monde du travail aussi, hein, les gens qui travaillent. Le denier, c'est tout ce qui est relié à l'argent. Ouais, le travail, je dis ça, j'ai le travail d'ailleurs, hein. On parle de planification, de bâton. Il y a quelque chose qui est planifié pour les familles. Il y a une communication. Moi, j'ai quand même blocage pour les familles, pour un changement, pour passer à autre chose. Mais c'est quoi ça? Ça va rentrer en fluctuation, en hésitation, en déséquilibre. Enfin, difficulté à trouver un équilibre, ouais. Non, j'ai 3 de coupe, ok. 3 de coupe, c'est la célébration, la fête. Et là, j'ai sur les récoltes et le mérite. Euh, le jeu me dit la chose suivante. Je vous dis ce que me dit le jeu. Voilà, comme ça, j'ai la réponse. Là, j'ai la réponse, hein. Il me parle de plusieurs choses sur l'argent en France. Sur la question, est-ce que la France rentre en défaut de paiement? Non. Il me dit, passer à autre chose, des gens vont partir. Bon, une petite minorité. Des gens vont être bloqués et avoir des restrictions de consommation. Les familles, dans le monde du travail. Il y aura des gens qui vont être de plus en plus dans un équilibre instable, précaire au niveau financier. D'autres personnes vont tirer leur marron du feu sur le 7 de denier, sur de l'argent. C'est dans le futur, ça. Donc, si vous voulez, vous avez de la restriction pour 1, 2, 3, 4, 4 cartes sur 9. Alors, même plus 5. Enfin, il y a des gens très bloqués. Il y a des gens qui vont être dans la difficulté, qui vont être obligés de jongler. Il y a une toute petite minorité qui s'en sort bien dans le futur et qui récolte le mérite de leur travail. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils le méritent en l'occurrence, hein. Mais enfin bref. Et puis là, on a des gens qui veulent partir, hein. Parce qu'on a Mercure, c'est aussi le déplacement. Est-ce que dans ce jeu, je vois un défaut de paiement, j'aurai la tour ou quelque chose de plus important que ça? Donc j'ai pas. En tout cas sur l'année qui vient. Par contre, problème économique et difficulté pour des familles, oui, ça je le vois. Mais ce n'était pas ma question, hein. Donc bon, le deuxième jeu m'a dit non, le troisième me dit non, et le premier m'a dit tout est possible. Il m'a parlé d'attaque sur les marchés financiers, c'est pas impossible, hein. Mais ça conduirait pas à un défaut de paiement du pays. Voilà. Donc déjà, ça c'est rassurant, ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir payer les retraites, les fonctionnaires et tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de prélèvement et tout le bazar, hein. Je parle bien d'arrêt de paiement. Ça, je ne le vois pas. Tant mieux, tant mieux. Et puis, il va y avoir des problèmes pour des gens qui, de plus en plus, va amener la fourche qu'on a vue tout à l'heure, la révolte, hein, d'accord? Ça commencerait doucement cet hiver, enfin, en tout cas, ça commencerait début décembre ou novembre, mais à mon avis, ça va pas être généralisé, c'est plutôt l'année prochaine, hein, je dirais, à partir de juin 2025. Alors, maintenant, les retraites. Alors, avenir des retraités en France. Alors, attendez, on va prendre Béline. Là, il y a une crise économique. On va demander pour les retraites. Alors, a priori, il n'y aurait pas de défaut de paiement, donc elles seraient payées. Alors,
Il y a le CG, je crois, il y a plein de systèmes, hein. Est-ce qu'il va y avoir des... Qu'est-ce qui se passe pour les retraites, là? Dans les mois, voire années qui viennent, ou 1 ou 2 ans? Qu'est-ce qui se passe en France pour les retraites? Le paiement des retraites en France? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on va déjà prendre l'année qui vient, hein. On va pas être trop ambitieux. C'est déjà pas mal une année, hein. Ça passe déjà assez vite, hein. Alors, en 9 cartes, les retraites en France, de tout domaine, hein, fonction publique, privée, etc. Je vais pas faire toutes les caisses de retraite, hein. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui se passe pour les retraites en France? En France, dans l'année qui vient, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des prélèvements? Qu'est-ce qui se passe pour les retraites? Allez. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont concernés ou vont être en retraite. La première intéressait les fonctionnaires aussi, hein, c'est-à-dire tous les... C'est vrai que je pourrais demander si... Bah, de toute façon, ils vont faire des économies partout, hein, mais j'ai pas non plus un arrêt total de tout, quoi. Pour revenir toujours à la question. Alors, est-ce que les retraites, ça donne quoi, là? Allez, hop, on a quoi? Ouais, à la renommée, on va le savoir. Il y aura des annonces de fêtes, les nouvelles, hein, donc, les messages, ça va être dessus, ok. Ils vont claironner quelque chose en disant que c'est sympa. Donc, on est sympa avec les retraités, ça bouge pas, ok. Des annonces euh, pas réconfortantes, des annonces. Bah, j'avais le nom, puis je l'ai perdu, disons. Il est passé là, je l'ai perdu. Rassurantes, des nouvelles rassurantes pour les retraités. Ah, il y a du conflit ici. Après. Donc, des nouvelles rassurantes, mais il va y avoir conflit. Alors, je ne vois pas les retraités dans la rue, mais il y a un conflit sur les plaisirs, sortir au resto, s'amuser, aller au cinéma et tout le bazar. Ah ouais, il va y avoir une attaque, hein. La méchanceté. Alors, à mon avis, c'est des... Ouais, En fait, ils vont dire... ils vont dire que, voilà, on touche à rien, tout va bien. J'ai quand même la méchanceté et le feu, hein. C'est des cartes de Mars, hein. Bah, les plaisirs, c'est les dépenses, voilà, hein, acheter des fleurs, aller au restaurant, aller en vacances, etc. Se faire plaisir, quoi. Il y a sûrement quelque chose sur des aides, hein, des choses comme ça. Il y a une élévation. De quoi? De la sagesse. Et on a le destin ici. On a la destinée. Enfin, la carte bleue, hein, c'est le ciel. On a quand même une carte de protection, quand même, sur le jeu. On nous dit de rester raisonnable et sage. Que les choses s'amélioreront. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est sur le destin avec la carte bleue. Et entre les deux, on a quand même une attaque. Je parle de l'année qui vient, il y a quelque chose. Alors le jeu, il est plutôt... Il y a des cartes sympas, puis des cartes moins sympas. Donc comment faire une synthèse avec ça? Euh, J'allais vous dire, ça dépend du type de retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 3 000 euros, il y a des gens qui ont 700 balles. Donc, bah, les gens qui ont des grosses retraites, je vois pas d'effondrement dans l'année. Mais ceux qui ont des petites retraites, c'est-à-dire par l'inflation ou les problèmes là, ils vont se mettre en colère parce que ça va toucher ben, les petits plaisirs qui se font, quoi, si vous voulez, hein. J'ai quand même une carte bleue qui protège le jeu, hein, quand même. Là, c'était vraiment retraite, hein, je regardais, hein. Est-ce que dans le futur, quand moi je partirai en retraite, on aura des retraites? Tiens, ça m'intéresse, ça. Parce que moi, je suis pas en retraite, hein. Ouais, ça viendra, hein. Ou pas. Attendez voir. J'étais dans quoi? Dans Béline? Bah, il est où Béline? Attendez, je perds la tête. Il est où le Béline? Ah, là, autre chose, je sais plus ce que j'ai fait du Béline. Ah, j'ai un bug. Il est là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ah, je suis fatigué ce soir, hein. C'est ma grosse journée. Enfin, le jeudi, je finis à 20h. Là, j'ai pris un petit peu de temps pour faire la voyance ce soir. Parce que demain, je n'aurai pas le temps, vendredi. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de regarder mes vidéos. Bon, bah écoutez, c'est assez rassurant au final, hein, pour l'instant, hein. Alors, est-ce que dans l'avenir, les retraites vont être assurées? Allez, bon, c'est un peu loin, remarquez si j'y dans le futur, les prochaines années, les retraites en France, ça donne quoi?
Faut se débrouiller tout seul. Bah, il y aura eu quand même de la trahison, hein. Ou il y en aura, hein. Ouais, il y a quand même des trahisons sur l'argent pour les retraites, hein, dans le futur. Donc peut-être ça va aller dans 6 mois, mais peut-être qu'après non, hein, ouais, sur les campagnes santé, sur les familles. Trahison sur l'argent surtout, hein. Mm. Ouais, trahison sur l'argent, hein. Les gens ont des retraites dans l'avenir, là. Oh, ouais. Ça va être compliqué, hein, les ennemis, hein. Ils ont fait un travail de sape, hein, sur les caisses, hein. Ouais, du trafic, hein. Il y a eu beaucoup de trafic, hein. Alors moi, concrètement, comment ça va se passer pour moi? J'aurai une retraite plus tard? Ouais, l'horoscope, je vais faire de l'astrologie. Il y aura du changement. Est-ce que moi, j'aurai une retraite? Ah oui? Bon, bah écoutez, attendez voir. C'est peut-être perso, ça, attendez voir. Ah ouais? Mais c'est pour moi, ça. Ben... bon, bah c'est pour moi en même temps. Je suis désolé, je peux pas vous montrer les cartes, c'est perso. D'accord. Bah écoutez, pour moi, ça va. Je rigole. Excusez-moi. Euh... Ouais, ouais, c'est bien. D'accord, ok. Bah écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Non, je vais être sérieux. Je vois pas de problème. Alors, ce qu'il y a dans le jeu, ce qu'on me dit, trahison sur l'argent, les ennemis, le traficoté, là, c'est aussi sur l'argent, l'euro, hein, les monnaies, hein, si vous voulez, hein. Ouais, pour les familles. Mais là, je vois pas d'effondrement. Je pense que c'est surtout les prix, l'alimentation, l'énergie, les factures. Vous voyez, ça va être fait un peu plus. C'est un peu plus sournois, si vous voulez, mais ça met des gens dans la difficulté. Mais je vois pas d'arrêt de paiement du jour au lendemain, quoi. Vous voyez. En tout cas, là, dans un futur proche, hein, je peux pas vous dire que c'est pas le cas dans 2 ans, hein. Mais astrologiquement, je pense pas. Je réfléchis. Non, je pense pas. Mais bon, la pauvreté va mettre de plus en plus de gens dans la colère, hein, ça c'est sûr, hein. S'ils augmentent les factures, tout, ouais, je dis ça, il y a le conflit derrière, hein. Conflit en élévation. Bon, eh ben c'est pas mal. Et bon, les étudiants, il faut qu'ils fassent des études. Après, le monde du travail, bah, ça change beaucoup parce que bah, le chômage va augmenter, donc il y a d'autres choses, hein. Mais là, je peux pas faire tous les sujets. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire. Bon, écoutez, 32 minutes sur ça, c'est bien. On se fait une petite carte Tao, hein. Alors, le Tao tient pour la communauté tarologiquement vôtre, là. Eh bien, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui me regardent en ce moment, là? Quelque chose de sympa, là. Et là, je vais tomber sur une carte pourrie. Non, pitié, le jeu. Je veux finir sur une note comme un dessert à la fin d'un repas. C'est quoi votre dessert préféré, d'ailleurs? La question qui tue. La tarte meringuée, la charlotte aux fraises. Non, moi, c'est quoi mon dessert préféré? Je réfléchis. Euh, J'adore le tiramisu. Le tiramisu. Et... alors ça, le tiramisu, le café, j'adore. Tiramisu, profiterole, j'aime bien, mais bon... non, surtout le tiramisu. Et puis quoi d'autre? Il y a un dessert que j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est à base de compote, des trucs simples. J'aime bien ce qui est simple, compote, tarte aux pommes, tarte aux abricots. Ah oui, ça j'adore. Ah oui, tarte aux abricots, je kiffe. Ça c'est... bah, tiramisu et tarte aux abricots. Voilà. La tête à Toto. Je prends... Prenez des vitamines C pour l'hiver. D'ailleurs, tiens, je vous donne un petit... tiens, j'ai le droit, hein. Oui, j'ai le droit, hein. En même temps, je suis soignant, hein. 2 petits conseils de compléments. Allez, j'en profite. Je sais pas souvent que je parle de santé, parce que c'est pas une chaîne de santé. Pour votre immunité cet hiver, prenez des compléments de vitamine C. Moi, j'ai pris des choses là sur... je vais pas faire la pub du labo, mais je prends du cynorhodon. Vous savez ce qu'on appelle le gras de cul, c'est bourré de vitamine C. Vous savez les petites baies rouges là? Eh ben, c'est bourré de vitamine C et il y a des gélules. Vous faites gélules de cynorhodon et c'est super. Et en vitamine C, j'ai trouvé ça. Et puis, si vous avez des petites atteintes, vous pouvez prendre des petites capsules d'origan. En huile essentielle, c'est Pranarome qui fait ça. Pranarome, c'est P-R-A, Prana, N-A, Rome, R-O-M, Pranarome. C'est des huiles essentielles d'origan avec une huile essentielle de citron et c'est antibactérien, antiviral, là.
Voilà, je donne 2 petites astuces. Donc, dès que vous sentez les frimas, j'éternue, j'ai froid, je suis pas bien, tout ça, bah, vous prenez ça, d'accord? Et puis, si c'est plus grave, vous consultez votre médecin, évidemment. C'est du préventif, hein, parce qu'on parle de prévention, mais ça en fait partie. Voilà, je termine, je ferme la petite parenthèse santé. Vous voyez, je prends soin de vous, les amis, je prends soin de vous. Oui, oui, j'ai 3 diplômes de soins quand même, donc je suis soignant. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, vous voyez, en tirant des cartes. C'est une autre partie de moi que, voilà. Et l'astrologie, ben, l'astrologie, oui. Mais c'est vrai que les consultations, j'en fais qu'au cabinet avec des gens patients en cabinet parce que j'ai pas le temps sur Astrologiquement Vôtre de consulter. Je sais que vous en êtes nombreux à m'envoyer des demandes. Je verrai en 2025, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Je garde en mémoire vos demandes, mais j'ai vraiment pas le temps. Et je peux pas rallonger les journées et je vous remercie de votre confiance, mais alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que le jeu pourrait nous dire, mis à part prendre de l'origan et de la vitamine de cynorhodon, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Il y a des gens là, ils en ont marre, le jeu. Ils en ont marre parce qu'on leur dit. Alors, est-ce que je vous ai dit que ça allait s'arranger tout de suite? Non, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit que ça allait s'arranger tout de suite. Hein. Il y a des phases, oh là là. Puis même après, il y a encore des choses. Il n'y a jamais du parfait. Le paradis, ou alors faut mourir et aller au paradis. Hein. Non, mais disons plus ces périodes de crise qu'on a connues. Ah oui. Et comme j'ai dit, 14, 18, 39, 40 heures, en général, ça dure 5 ans. Hein. Faites le calcul. Hein. Toujours les crises. Révolution française, 89, 94. Hein. Donc il y a encore 2 ans. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour leur remonter le moral, là? Allez, en 2 cartes, 3. 3. Bon, il me dit 3, on y va. Bon, j'espère qu'elles sont pas pourries, les cartes, hein, parce que sinon, je vous les montre pas. Hein. Ouais, il nous dit c'est long, hein, la durée. Hein. C'est pas les macarons. Hein. Il nous dit la durée, hein. Bah oui, le temps. Hein. Eh oui, persévérance, maturité, endurance. Bah oui, c'est long. Je sais, il y a des gens qui trouvent que c'est long. Je sais. Bah moi aussi, je trouve que c'est long, pour être franc. Mais bon, on s'est soutenu quand même pendant 3 ans. Après, c'était pas mal aussi. Hein. Ça a permis aussi de. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut essayer de prendre le verre à moitié plein. Hein. Ah, il dit d'aller vers la saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion. C'est la passion. Faites vibrer les énergies en vous. La transe. Faites de la transe. Dansez, chantez. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, c'est pas une blague. Hein, la transe. Hein. Bon, on va pas aller sur la transe orgiaque. Hein, c'est pas non plus du Dionysos, mais vous voyez, il faut faire vibrer les énergies. Le feu, c'est une énergie d'idéalisme et de. C'est l'énergie du lion, du sagittaire, du bélier. C'est faire vibrer la vibration d'énergie. D'accord? Revenir à un esprit de jeunesse. Folie juvénile. Faut retrouver un âme d'enfant. Jouer. Prendre des risques. En vieillissant, on prend de moins en moins de risques. C'est l'espèce de candeur de l'enfance, hein, de la spontanéité. Revenez à la spontanéité, le jeu nous dit. Saisissez toute opportunité de vous amuser. Saisissez la saisie. Revenez à votre âme d'enfant et vous grandirez. L'accroissement. Et vous grandirez en maturité. C'est en lâchant prise et en revenant au côté enfant et à saisir l'instant présent. Le présent est un cadeau, le présent est un présent, que vous pouvez passer cette période et grandir en maturité. Voyez? Peut-être qu'on est sur un fil, mais en même temps, c'est en prenant des risques, et c'est peut-être en vivant des situations difficiles qu'on grandit quelque part. Est-ce que dans la facilité, on grandit? Non. Mais après, il faut des périodes de paix, elles reviendront. Mais dans les cycles de la vie, comme les cycles des civilisations, ça a toujours existé, ça existera toujours. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Faites bien attention à vous. Je fais aussi attention à moi, vous inquiétez pas. Et je vous souhaite le meilleur, comme à chaque fois. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir pour une autre vidéo sur Tarologiquement Vôtre. Et puis merci pour ceux qui ont mis un abonnement. Ça me touche infiniment. À bientôt, au revoir. Tchuss, ciao. Bye bye.